Bonjour, c'est encore Realmiup et puis écoutez, j'ai vu que la vidéo Light My Fire sur le Tool Assisted Mario Paint n'était pas forcément très claire, on m'en a un petit peu parlé. Donc j'ai décidé de vous faire une démo, mais là de vous montrer vraiment comment ça fonctionne sous Windows. Donc comme vous pouvez le voir là actuellement je suis sous Photoshop, j'ai une photo de ma petite sœur, et puis on va essayer de faire de cette photo un Tool Assisted Mario Paint. Donc voilà, donc de base j'ai une photo qui a été prise avec ce petit, voilà, un petit appareil, un petit bridge, donc avec une résolution très haute et forcément beaucoup de couleurs, et donc il va falloir que je le modifie pour en faire quelque chose que la Super NES et Mario Paint va supporter. Donc premièrement il va falloir que je réajuste la taille de l'image, voilà, dans Image Size, et la résolution maximale de la Super Nintendo c'est du 245 sur 165, donc je vais mettre 165 sur 220 parce que la photo n'est pas exactement au même format. Autant éviter de déformer ma petite sœur, hein. Voilà, donc là vous voyez elle a beaucoup été réduite. Tout de suite vous voyez qu'il y a des pixels qui apparaissent, mais là il y a encore beaucoup trop de couleurs, donc il va falloir en plus supprimer des couleurs. Donc ça c'est un petit mode que j'ai créé dans Photoshop pour avoir les couleurs indexées, voilà, de la Super Nintendo. Alors après j'ai des petits réglages à faire hein, pour essayer d'améliorer on va dire un peu l'image que ça va donner. Voilà, essayer d'augmenter un petit peu la qualité. 304% ça va pas lui plaire. Voilà, là à 40 par exemple, je trouve ça pas si mal. Je peux essayer en pattern, voilà, c'est beaucoup plus violent. Et puis il y a noise qui est encore pire. Donc normalement j'utilise du diffusion que je mets entre 30 et 70%. Il y a 70%, c'est encore plus pixelleux, donc je sais pas, là je pense qu'un 55 devrait être pas mal. Allez, 50. Voilà, 50%, ça donne à peu près ça. Donc je vais sauvegarder ça. Voilà. Hop, je sauvegarde. Donc je fais un save as parce que j'ai besoin de le sauver en BMP. Et il faut que j'écrive en majuscule. Donc on va appeler photo. Voilà, il va s'appeler photo.bmp que je vais coller à la racine de C. Voilà. Donc la partie pour Photoshop est terminée. Donc je le ferme. Et vous voyez, j'ai déjà ouvert un petit Python script en fait, qui lui a été créé par Alden, un tool assisted speedrunner que j'ai rencontré sur internet. Et donc j'ai juste à écrire photo.bmp ici, F5, hop, et voilà, ça me sort un énorme fichier texte complètement fou de la photo qui fait plusieurs pages en hexadécimal, et je me retrouve avec la photo en hexadécimal. Pour la partie de Python, on a presque terminé. Maintenant, j'ouvre un Lua script. Voilà, je supprime l'ancien fichier. Alors c'est encore, vous voyez, c'est hyper artisanal, hein. C'est pas vraiment un programme dans lequel tout se fait automatiquement. Il faut quand même savoir l'utiliser. Hop, un petit copier-coller. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner, je sauve. Là, en fait, c'est le Lua script, c'est ce qui va piloter l'émulateur de Super Nintendo pour faire le dessin. Python, c'est lui qui transforme la photo en hexadécimal pour le Lua script. Voilà, donc normalement là tout est prêt, je vais lancer l'émulateur. Voilà, donc c'est STS9X plus Lua. Voilà l'émulateur. Je vais vous le mettre en plein écran, je pense que ça va être plus clair. Voilà. Ah, bon, ça va, ça devrait tenir. Ah non, la résolution de mon écran, il l'aime pas apparemment. Bon, alors il a planté. Je vais le rouvrir, mais je ne vais pas le mettre en plein écran. Je vais l'agrandir au maximum pour que vous puissiez voir. Parce que le plein écran sur un écran 16 neuvième, apparemment, il ne supporte pas bien. Donc voilà, donc je vais ouvrir un jeu, à savoir le Mario Paint. Alors c'est une cartouche qui a été modifiée. Me demandez pas exactement dans quelles conditions. Je sais que Alden m'a dit qu'il fallait une cartouche modifiée, mais à part ça, je peux pas vous dire exactement. Mais voilà, elle a été légèrement modifiée pour supporter le contrôleur Lua en fait, à la place d'une souris. Donc voilà, l'émulateur se lance. Voilà, et ça aussi, hein. Et alors il faut savoir, bon voilà, là vous voyez Mario Paint qui est lancé maintenant. Voilà, il y a la musique qui est là, tout ça. Vous voyez, on ment pas.
Bon, la musique plante un peu aussi, hein. Bon, ça c'est les joies de l'émulation. Et puis j'ai une sauvegarde en fait qui a été préparée aussi à l'intérieur du Mario Paint qui me permet d'aller directement à la peinture. Vous voyez, hop, j'ai appuyé sur F1, principe de la sauvegarde de l'émulateur, hein. C'est comme un re-record en fait, hein, pour ceux qui ont vu 88 miles à l'heure. Voilà, donc là vous voyez, automatiquement je suis allé à l'endroit qui était présélectionné. Et donc là je vais lancer mon Lua Script, voilà, j'ai Run Lua Script ici, je vais le chercher, hop, Mario Paint Faster, et c'est parti. Et voilà. Alors j'espère que vous voyez, il est en train de dessiner dans Mario Paint. Alors vous entendez le bruit en fait, c'est très bizarre, hein, mais c'est parce que l'émulateur, je le lance à 400% de sa vitesse normale. Je vais baisser un peu, parce que c'est vrai que vous allez voir, ça va durer 3-4 minutes, donc autant éviter que ce soit complètement insupportable tout du long. Mais l'émulateur est à 400% de sa vitesse pour que voilà, ce soit quand même plus agréable à regarder. Mais là on voit bien tout de suite qu'il est en train de dessiner la photo qu'on a modifiée tout à l'heure dans Photoshop. Alors je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer un peu mieux ce que ça donne. Alors. Hop, voilà, ce sera quand même plus clair comme ça. Voilà, j'avais fait une vidéo en 16/9 pour qu'on ait bien tout mon écran. Donc vous voyez, hein, le dessin continue de se faire dans le Tool Assisted Mario Paint. Et c'est bien l'image que l'on avait tout à l'heure de ma petite sœur. Donc elle a été prise en extérieur, hein, c'est une photo très classique. Hein. Un mini portrait que j'ai fait. Et le dessin est toujours en train de se faire. Alors le principe, je peux vous en parler un petit peu, c'est que normalement dans Mario Paint on ne peut pas dessiner vraiment avec cette qualité-là, pas avec une résolution en fait d'1 pixel. Parce que de base, la plus petite des brushes de Mario Paint, le plus petit pinceau, fait 2 pixels. Et donc on a dû magouiller un petit peu avec Alden pour réussir à le faire. C'est qu'on a créé, en fait on pouvait créer dans Mario Paint des tampons, des petits tampons que vous pouviez dessiner pour faire des dessins. Et nous en fait on a créé, vous voyez, une série de tampons là-haut. On a fait 10, je crois qu'il y a 14 ou 15 tampons qu'on a fait de chacune des couleurs qu'on veut utiliser. Donc qui sont là. Et qui, eux, ne comportent qu'un pixel de la couleur. Et le reste, c'est du transparent. Et en fait, on peint avec le mode tampon et pas avec le mode dessin traditionnel de Mario Paint. Tout ça pour doubler la résolution de Mario Paint, en fait. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai besoin d'une sauvegarde pour remettre le jeu à l'endroit où il était, parce que sinon, je serais obligé de redessiner tous les tampons à chaque fois. Vu que ça, on ne pouvait pas les sauvegarder dans le jeu. Donc pour éviter ça, on a préféré faire une sauvegarde en save state pour éviter d'avoir à tout refaire. Alors moi le but de cette petite chose, moi ça me fait super rire déjà hein, que ça fonctionne, mais le but avoué c'est de le faire en live. Donc quand vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai fait avec Dr. Vampnock où je joue avec lui à la Wiimote avec des images de jeux vidéo. Et bien là, le principe, ce sera un peu différent. Ce serait de faire une photo sur scène d'une personne du public, et puis de lancer par la suite, pendant un des morceaux de musique, le Tool Assisted Mario Paint, et puis de voir la photo, voilà, un peu en qualité 8 bits se dessiner durant le live. Voilà. Donc là, j'essaie de faire une vidéo explicative pour que l'on comprenne bien comment ça fonctionne. Et puis en plus, vous avez le son, donc c'est vraiment sympa de voir. Il n'y a pas de tricherie, hein, c'est vraiment fait dans Mario Paint, il n'y a aucun doute. Avec la vitesse de Mario Paint, hein, faut pas oublier qu'on peut. Là, et en plus, je lance déjà à 400% d'émulation. Faut bien voir que normalement, dans les tout premiers tests qu'on a fait avec Alden, on était à 2 heures pour faire une image. Donc là, c'était vraiment très lent. Et puis on a largement amélioré le Lua Script pour que ça aille plus vite, quoi. Voilà, on commence à la reconnaître de mieux en mieux, hein, la photo originale. Je vous ferai une comparaison tout à l'heure. Voilà. En fait, le noir, c'est la dernière couleur. Et là, d'un coup, normalement, ça va être beaucoup plus clair. Donc je vous montrerai la photo originale, la photo modifiée dans Photoshop et la photo à l'arrivée dans Mario Paint. Comme ça, vous verrez, c'est très clair que là,
Bah, c'est très proche en fait, hein. C'est exactement la même photo qu'il y avait dans Photoshop. Je vais encore baisser un peu, parce que c'est vrai que ça fait toujours du bruit. Donc voilà. Alors ça prend pas mal de ressources, hein, l'émulation à 400%. J'ai quand même un bon petit MacBook Pro qui tourne à 2 fois 2 Go 33 et ça me prend bien 60% de pros, donc c'est pas rien quoi. Mais voilà, ça fonctionne et c'est l'important. On n'a pas trouvé encore comment plus overclocker l'émulateur pour passer à 600 ou 800% de vitesse. On n'a pas encore trouvé comment finir, on va dire, l'accélération du- de l'émulateur. On essaye encore de travailler en fait pour que ce soit plus simple à faire, parce que là c'est vrai que j'ai deux programmes à lancer, un Python, un Lua, Photoshop. Pour le faire en live, eh ben, il faudra être attentif, parce que si jamais je fais la moindre erreur de copier-coller, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Donc je préfère un logiciel un peu plus simple. Et bon, pour l'instant c'était encore très expérimental. Mais on est en train de travailler dessus, et puis normalement... alors vous allez voir, je vais vous remettre le son, vous allez voir quand l'émulation va s'arrêter. Voilà, on a terminé, le son est redevenu à vitesse normale, le script est terminé, et vous voyez bien que ma petite sœur est dessinée dans Mario Paint. Donc je vais maintenant, je vais recouper le son, je vais réduire un peu l'image, hop, voilà. Je vais rouvrir l'image originale en fait, hein. Voilà, on va essayer de la mettre un peu à l'échelle. Ah, j'arrive pas à l'attraper, voilà, c'est bon. Hop. Et puis, voilà. Donc voilà, bah vous avez la preuve en même temps de quelques années de technologie d'écart, hein. Faut bien voir que ça, c'est un jeu de 92, et puis voilà. La résolution du 220 sur 165 pixels avec 16 couleurs, avec du mal. Et puis de l'autre côté, 16,8 millions de couleurs avec une résolution. Alors je crois que sur ce Lumix, c'est une résolution qui doit être en équivalent d'un Full HD ou quelque chose comme ça. Donc il y a 6 ou 7 millions de pixels. Donc voilà. Mais bon, on la reconnaît, hein, on peut pas dire, ça fonctionne, c'est long, mais ça marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le fonctionnement du Tool Assisted de Mario Paint. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et voilà, à très bientôt.